La sixième transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle d'ancrer ta joie dans ce qui ne change pas. Tant que ta joie dépend de ce qui peut être perdu, elle restera fragile. Tant qu'elle repose sur les gens, les circonstances, les résultats visibles, elle montera et descendra au rythme des saisons. Mais Dieu ne t'a pas appelé à une joie passagère. Il t'a promis une joie complète, enracinée dans ce qui est éternel. Une joie que rien sur terre ne peut voler, car elle ne vient pas de la terre. Dans Jean chapitre 15, verset 11, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Cette joie-là ne dépend pas des bonnes nouvelles. Elle est fondée sur la présence de Jésus lui-même. Il te la donne, pas comme un sentiment, mais comme un héritage. Et cet héritage, tu dois le défendre, l'entretenir, l'activer. Car la joie du Seigneur n'est pas une décoration de l'âme, elle est une force. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Voilà pourquoi le diable veut voler ta joie. Parce qu'il sait que tant que tu la gardes, tu restes fort. Tu peux tout perdre. Mais si tu gardes la joie du ciel, tu es encore debout. Car cette joie, c'est une résistance spirituelle. Une flamme intérieure que les tempêtes n'éteignent pas. Ancrer ta joie dans ce qui ne change pas, c'est choisir chaque jour de regarder à Dieu avant de regarder à ta journée. C'est célébrer sa fidélité, même quand tu ne vois pas encore l'issue. C'est louer au lieu de murmurer, chanter au lieu de t'effondrer. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu sais que Dieu est là, qu'il est bon, qu'il tient ta vie dans sa main. Commence dès maintenant. Prends un moment, même court. Ferme les yeux. Rappelle-toi une seule chose que Dieu a faite pour toi. Puis, remercie-le. Puis, loue-le. Et laisse cette gratitude ouvrir en toi une rivière de joie. Car elle est là, pas loin. Elle attend que tu l'actives. Et quand ta joie sera liée à Christ, plus rien ne pourra l'ébranler. Elle deviendra ta colonne, ton chant dans la nuit, ta lumière dans le brouillard. Et c'est là que tu découvriras ce que veut dire être inébranlable. La septième transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle de persévérer même sans sentir, sans voir, sans comprendre. C'est ici que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ont perdu la foi, mais parce qu'ils ne ressentent plus rien, parce que Dieu semble silencieux, parce que les promesses paraissent lointaines,